second exercice sur la génératrice à courant continu. Ici, une machine à courant continu qui fonctionne à flux constant avec un inducteur à aimant permanent. L'essai à vide nous donne pour une vitesse, alors un 10-0, l'essai à vide souvent, 1600 tours par minute. On mesure donc la force électromotrice E0 égale 240 volts. La machine fonctionne en génératrice, elle alimente une charge sous une tension de 220 volts, l'induit à une résistance de 0,5 ohm, fournit un courant d'intensité 24 ampères. Le moment du couple qui entraîne la machine est égal à Tm égale 35,6 Nm. Alors calculer la force électromotrice de la machine, on vient de le faire à l'exercice précédent. Et ben on va écrire tout simplement que U égale E moins 0, donc c'est la relation qui va relier la tension de la génératrice au courant et à la force électromotrice E. Donc finalement E égale U plus RI, donc on trouve 232 volts, on trouve une tension plus grande que U, c'est normal, on est en mode génératrice, la force électromotrice E est plus grande que la tension à ces bornes. Voilà. Deuxième question, quelle est la vitesse de rotation? Vitesse de rotation, première idée, E égale Kφ oméga. Il nous faut Kφ. Alors on regarde les données du problème, est-ce qu'on a Kφ ici? Ben non, on ne nous donne pas Kφ. Par contre, on nous donne l'essai à vide. L'essai à vide, finalement, c'est un essai où il n'y a pas de charge. Sur une génératrice, ça veut dire qu'on n'a pas branché de récepteur, le courant débité par la machine est nul. Et c'est pour ça que quand on mesure la tension en sortie de la machine, il n'y a pas de courant dans la résistance d'induit, il n'y a pas de courant dans l'inductance d'induit, donc cette tension, c'est directement E. Et donc on mesure à ce moment-là la force électromotrice E. Du coup, on a un point de fonctionnement où on connaît E et la vitesse. Du coup, pour ce point de fonctionnement, on peut écrire que E0, c'est Kφ oméga 0. Donc reste à convertir N0 en radians par seconde, passer des tours par minute au radian par seconde. Mais ça nous permet d'avoir la valeur de Kφ. Parfait, une fois qu'on a la valeur de Kφ, on vient de déterminer E pour ce point de fonctionnement là. Donc du coup, une petite division nous donnera la valeur de la vitesse de rotation. Voilà, je vous engage à faire ça avant de regarder la solution, évidemment, couper la vidéo et faire le calcul suivant ce que je viens de vous dire. Voilà, donc si vous avez correctement fait le calcul, c'est en soi assez simple. On va donc... alors, un petit problème comme d'habitude. À partir de l'essai à vide, donc on va avoir E0 égale Kφ oméga 0, ce qui nous donne Kφ égale 1,43 Nm par ampère. Alors c'est une valeur usuelle, on va dire les valeurs, c'est souvent autour de 0,5, 2, 3, l'ordre de grandeur. Donc on n'est pas choqué par cette valeur-là. Ensuite, voilà, on réécrit que E égale Kφ oméga. On avait trouvé tout à l'heure 232 volts, donc tout ça, ça va nous donner la valeur de oméga qui vaut 162 radians par seconde, c'est-à-dire 1550 tours par minute. Voilà, c'est ici, les calculs sont donnés rapidement, c'est à vous de faire les calculs de votre côté. Calculer le moment de son couple électromagnétique, là c'est tout simple, on vient de trouver la constante Kφ, on cherche TEM, on a le courant, on va se lâcher, donc on peut soit faire effectivement Kφ fois le courant, soit on peut passer par la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique c'est EI et c'est aussi TEM oméga. On vient de calculer oméga aussi, donc pourquoi pas. Les deux calculs nous amènent au même résultat. Alors E, on l'a calculé, I, on l'a dans les données du problème. Oméga, on vient de le déterminer, donc on divise par TEM, voilà. Et ça nous donne la valeur de TEM. Quelle est la puissance PA absorbée par la génératrice? Là, on retourne à notre schéma que je vous ai présenté dans la présentation du moteur et de la génératrice à courant continu. Donc la puissance absorbée dans ce schéma-là, c'est le couple moteur multiplié par la vitesse. On nous donne le couple moteur, Tm, on a calculé la vitesse, donc on peut y aller et faire l'application numérique. Voilà, ce sont vraiment des exercices qui ne posent aucun problème, qui sont des applications directes du cours et qui doivent être faits avec beaucoup de facilité.